Avoir des abonnés, c'est une chose, les convertir en clients, c'en est une autre. On va voir comment faire dans cette vidéo avec 6 étapes. Je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que chaque étape a son importance. Juste avant de démarrer, je pense que tu es au courant si tu regardes quelques-unes de mes vidéos, enfin si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos, je propose un coaching offert de 30 minutes dans le but de t'aider pardon, à développer ton activité de coach, de thérapeute, de prestataire de services, etc. Si tu as besoin, vraiment prends-le, ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit et n'attends pas d'être dos au mur et d'être à 2 mois de reprendre un job pour réserver ton appel. Et je dis pas ça pour rien parce qu'il y en a qui attendent vraiment le dernier moment et ça peut devenir très très compliqué. Tu peux également me rejoindre sur ma page Instagram Martin Coach Business et tu peux aussi me rejoindre sur mon canal privé sur lequel j'envoie un conseil business par jour. Tous les liens sont dans la description. On commence, je te fais une petite confidence et je vais te donner un conseil en même temps. Si tu fais des vidéos YouTube, il y a normalement ton câble qui est branché, tu sais, le câble de ta caméra qui te filme. Ne le touche pas pendant que tu tournes ta vidéo. Sinon, ça va faire bugger ta caméra et la caméra ne reviendra plus. Donc là, ça fait la deuxième fois que je tourne. Donc je vais essayer d'être plus concis, plus précis et de faire une vidéo encore mieux. Mais voilà, sinon tu pourras tout recommencer et c'est un peu chiant. On commence avec l'étape numéro 1 qui est créer un vrai lien de confiance, une relation avec tes abonnés. J'arrête pas de le répéter depuis des mois et des mois, mais visiblement, il y en a qui ne le comprennent pas. Euh, une vente, à la base, c'est une relation. Comment on crée une relation? En ayant des discussions. La technique la plus simple, tout d'abord, pour créer une relation avec quelqu'un, c'est de montrer son visage. Il y a une différence énorme, c'est le jour et la nuit, entre une personne qui tient une page Instagram impersonnelle, c'est-à-dire que cette personne ne se montre pas, on ne connaît pas cette personne, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son visage, on ne connaît pas sa voix, et entre une page, c'est ce que j'appelle personnelle du coup, où on voit très bien qui est cette personne. Par exemple, moi je me montre très souvent. Tout le monde sait à quoi je ressemble, tout le monde connaît ma façon de parler, ma façon de travailler, etc. etc. Et ça va t'aider en fait à transformer tes abonnés en clients. C'est vraiment la première étape. Ensuite, comme je viens de le dire, une vente, c'est une relation de confiance. Comment créer une relation de confiance? En montrant ton visage et en allant discuter avec les gens. J'ai dû faire peut-être moins de 10%, même pas, même peut-être moins de 5% de mes ventes euh, sans avoir à parler avec une personne. C'est-à-dire que 95% de mes ventes viennent tout d'abord d'une discussion. Si tu retiens ça, normalement ton business il va exploser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc va parler à tes abonnés tous les jours. Une vente, c'est avant tout une relation de confiance. Va pas leur parler pour dire oh c'était bien tes vacances, non on s'en fout. Parle de leurs problèmes, aide-les, propose-leur un appel, on en reparlera après. Euh, mais aie une discussion utile. Parle pas des fourmis, s'il pleut, de ce que tu as mangé à midi, on s'en fout. Ça va falloir que je le vire. J'espère que personne n'a vu le. Je vais voir sur ma vidéo, mais j'ai reçu une notif de quelqu'un qui me parle et j'avais modifié son nom et son nom c'est une insulte et c'est pas très professionnel. Euh, Les commentaires. Alors, c'est pas grand chose, mais ça fait une grande différence. Les pages qui ne répondent jamais à leurs commentaires, moi je les vois comme des gens qui sont juste là pour poster, récolter des vues, des likes et c'est tout. Genre, ils s'en foutent. Les mecs s'en foutent. Par contre, si toi tu montres ta présence en commentaire en répondant à chacune des personnes qui commentent, bah, les gens vont voir qu'il y a un vrai humain derrière en fait. Et ça fait toute la différence. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est les rediriger dans tes messages privés. Alors, deux stratégies. Par exemple, si tu postes un contenu sur une problématique, ok? Une personne te pose une question dans les commentaires, tu as deux choix. Tu en as même plutôt trois. Soit tu réponds totalement, enfin tu donnes toute la réponse dans les commentaires. Soit tu dis, viens dans mes messages privés, envoie-moi un message pour qu'on en discute. Ça marche pas très très bien ça. Troisième solution qui est pour moi la meilleure, c'est tu donnes un extrait de ta réponse et tu dis bah écoute, je te propose de venir en parler en privé. Je t'ai envoyé un message avec une réponse beaucoup plus complète. Et là, ça fait conversation super super naturelle. Ok? Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est être naturel, être sincère et vraiment parler euh, en ayant un but précis.
Tu vois, là, le but, ce serait de résoudre une problématique de ton prospect euh, qui a été posée dans les commentaires de tes vidéos, de tes posts Insta, publications. Ensuite, tu peux faire également des sondages et des quiz. Ça va t'aider à connaître tes abonnés en surface. Je m'explique. Moi, en tant que coach business, je peux poser les questions du genre: as-tu déjà un business? Oui, non. Depuis combien de temps tu es dans l'entrepreneuriat? 6 mois, 12 mois, etc. Et ensuite, avec ces réponses-là, je vais pouvoir aller engager une discussion avec chacune des personnes qui ont répondu. Et pareil, là, ça va faire super naturel. Ok. Donc ça peut être une technique pour enclencher en fait des messages privés. Étape numéro 2, apporte de la valeur ajoutée au maximum. Il n'y en a jamais assez. Tu peux pas en dire trop. Ok. Il n'y en a jamais assez. Fais du contenu de qualité sur les réseaux. Mixe le contenu éducatif, études de cas, divertissement, motivation, tout ce que tu veux, mais surtout, fais du contenu éducatif. J'en vois plein qui font que des citations. Mais les citations, de 1, ça attire beaucoup trop de touristes, ça n'éduque personne, tu ne peux pas montrer ton expertise à tes abonnés, et ça c'est dangereux en fait, parce que, je sais pas, c'est, par exemple, t'es coach, si tu parles pas d'aspects techniques, de choses précises, de choses dont les gens n'étaient pas au courant, en fait, voilà, s'ils peuvent le trouver sur Google, ils vont aller demander à Google et pas à toi, d'accord? Ensuite, fais des infographies. Alors, c'est quoi une infographie? Je t'explique vite fait. T'as ton post, tu vas par exemple mettre un rond avec, je sais pas moi, 6 conseils pour les entrepreneurs, et tu vas mettre des branches. Tu vois, genre, je sais pas, un post une fois par jour sur Instagram, fais une story de tel sujet, fais ceci. Et ensuite, tu peux mettre les explications dans la description. Mais surtout, les posts évitent de faire un titre du genre cette astuce m'a changé la vie, et tu mets tout dans ta description. Ça marche pour les réels, ok? Parce que les réels vont être euh, beaucoup plus mis en avant avec cette technique, parce que quand les gens vont être en train de lire le texte, la vidéo va tourner en boucle derrière. Et ça, Insta, c'est totalement con, je suis d'accord avec toi, mais Insta adore ça. Donc ta vidéo sera montrée à beaucoup plus de personnes. Euh, Par contre, pour les posts, mettre toute la valeur ajoutée dans ta description, c'est bof, ok? Euh, les réels facecam avec des conseils, ça a deux utilités extraordinaires. Premièrement, tu fais une facecam, donc tu te montres, ça va créer une relation de confiance avec tes prospects. Tu donnes un conseil, ça veut dire que tu vas prouver ton expertise aux gens. Ces deux choses-là, c'est pépite, ok? C'est gagné. Donc, n'aie pas peur, je sais que ça fait peur à pas mal de monde, de montrer son visage et tout. Je te rassure, alors le plus dur, c'est de se dire ok, je le fais. La deuxième chose la plus difficile, ça va être les 3, 4, 5 premières vidéos. Et ensuite, tu vas juste te dire c'est chiant. Oh, flemme aujourd'hui. Mais tu n'auras plus le stress, tu n'auras plus la peur, tu n'auras plus rien. Ok? Et c'est super important, il faut en faire. Ensuite, j'ai marqué vocaux sur Telegram, c'était plutôt un. Enfin, c'est un exemple. J'ai pas voulu mettre email avec de la valeur parce que les emails, tout le monde en fait, et tu crées pas vraiment une proximité avec ton audience. Par contre, les vocaux sur Telegram, les gens vont t'écouter, vont devoir être posés, vont devoir être dans un endroit calme, etc. Ils vont te prêter attention. Les emails, il y en a plein, ils font ça, ils lisent pas, ils s'en foutent. Okay, ils vont à la fin du truc pour voir s'il y a un lien, quelque chose, mais ils s'en foutent. Donc, vocaux sur Telegram, c'est important. Après, tu peux faire aussi des vidéos YouTube, tu peux faire des podcasts, tu peux faire plein de choses pour apporter du contenu de qualité. Ok? Tu peux également apporter des ressources exclusives, comme un e-book qui pourrait être un guide approfondi sur le yoga, guide approfondi sur la thérapie de couple, guide approfondi sur comment réussir une relation, j'en sais rien. Et en fait, je te donne un petit tips, mais si tu fais un réel par exemple sur Instagram, la description met un appel à l'action du genre commente guide pour recevoir un guide avec 10 conseils pour gérer ta relation de couple. C'est un exemple. Et en fait, les gens vont commenter guide dans dans les commentaires, du coup, en logique. Et ça va faire grimper ta vidéo au niveau du reach. Et donc, tu vas plus facilement atterrir dans l'Explorer et toucher des non-abonnés. Tu peux également faire des webinaires. Alors, attention, si tu as 3 personnes sur ton webinaire, ça sert à rien. Ok. Mais tu peux faire une formation, par exemple, d'1 heure, 2 heures en direct et laisser les interactions pour la fin. C'est-à-dire laisser champ libre, question libre à la fin de ton webinaire. Mais voilà, si tu as 3 personnes, ça va être un peu gênant. Tu vois. Il suffit que tu es en plein live, tu as 3 personnes et les 3 se barrent au milieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues pas?
Tu vois, c'est gênant. Contenu exclusif, tu peux envoyer de la valeur comme ça. Par exemple, tu dis en story, j'ai créé, je pense par exemple au coach Instagram, j'ai créé 10 templates pour faire des carousels qui convertissent tes abonnés en clients. Réagis à ma story pour que je te l'envoie. Ils vont mettre une réaction et toi t'envoies en message privé les templates. Ça peut être vraiment pas mal pour créer une relation, pour créer une discussion, pour démarrer une discussion de façon hyper naturelle. On passe à l'étape numéro 3. Ouais, ne panique pas si tu n'en as pas. C'est pas gravissime. On peut faire sans. C'est mieux avec, mais on peut faire sans. Les témoignages. Alors, moi, je recueille pas de vidéos parce que j'ai jamais pensé, parce que j'ai la flemme et parce que c'est du travail en plus. Moi, ce que je fais, tu l'as vu certainement sur mon Insta, c'est que je vais prendre les résultats de mes élèves, je vais screen en masquant leur nom, en masquant les infos personnelles, clause de confidentialité, et je vais les réafficher je vais les afficher sur ma story. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais si tu préfères faire, tu peux même faire les deux, hein, mais tu peux créer soit des vidéos de moins de 60 secondes pour les mettre sur Insta, YouTube Short et TikTok, du coup de tes clients qui parlent de l'expérience que tu leur as apportée, du changement que tu as fait chez eux, de leur situation passée qui était nulle et grâce à toi ils ont atteint leur situation désirée, etc. Ça peut être pas mal. Mais tu peux faire aussi des vidéos longues, donc je sais pas, peut-être des mini-interviews, tu vois, de 5, 10, 15 minutes. Tu pourrais les poster en format long sur YouTube du coup. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, texte, recueillir les avis et les afficher. Et storytelling, ça c'est pas mal en carrousel de faire par exemple, je reprends mon exemple parce que c'est facile. Non, on va prendre l'exemple d'un coach sportif, tiens. Comment Marie a perdu 3 kilos je sais pas moi, en 2 mois grâce à mon accompagnement, tu vois, ou grâce à mes méthodes, machin. Et ça, tu le mets en carrousel et tu fais un beau storytelling pour avoir un beau packaging, si tu veux, de son histoire. Ok? Ça convertit pas mal et c'est vraiment assez facile à faire. Étape numéro 4, les CTA, les appels à l'action. Alors ça, c'est catastrophique. La plupart des gens en mettent, mais ils mettent like ma publication, commente ma publication. Enfin, c'est nul, tout le monde s'en branle. Le but de ton business, le but de... En fait, je vais te poser une question directe. Pourquoi tu te fais chier à poster tous les jours, presque tous les jours, sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube? Pourquoi tu te fais chier à chercher des idées de contenu? Pourquoi tu te fais chier à être sur ma vidéo si ton but c'est juste d'avoir des likes? C'est une grande question. Ton but ça doit être d'avoir des clients et de vivre de ton activité. Tu vois? Donc mets des appels à l'action qui vont pousser les gens à réserver un appel, venir te parler en privé ou même rejoindre ta liste email. Avoir une liste email, c'est super important, je fais un petit point là-dessus. Si demain ta page Instagram saute, tu n'as plus rien. Ok? Donc sécurise ton audience en mettant en place une liste email et en plus tu pourras leur vendre des choses beaucoup plus facilement qu'en story Insta, etc. Faut savoir que la liste email c'est le moyen le plus efficace encore à l'heure d'aujourd'hui pour vendre tout et n'importe quoi. Ok? Donc, positionnement, assure-toi que ton CTA soit bien visible sans être intrusif, c'est-à-dire que ne le mets pas trop gros si tu fais par exemple une infographie sur une seule slide. Par contre, si tu fais un carrousel avec 8 slides, tu peux éventuellement prendre ta 7e ou 8e dernière slide pour que ton CTA prenne toute la place. Et là, ce sera pas gênant parce que tu auras fini de dire ce que tu avais à dire. Colorimétrie utilise des couleurs qui se démarquent. Regarde. Toc. Ici, mon CTA, il est en rouge. Tu vois, un conseil business par jour sur mon canal privé. Le lien est dans ma bio. J'aurais pu plutôt dire clique sur le lien dans ma bio, mais on s'en fout, c'est un détail, les gens comprennent. Là, j'apporte direct de la valeur, hein. Un conseil business par jour, ok? Il y a une raison pour laquelle les gens vont rejoindre mon canal privé. Je vais pas mettre... je vais pas mettre par exemple rejoins mon canal privé. Tout le monde s'en fout, ok? Il faut une raison pour que les gens rejoignent, pour que les gens passent à l'action. Il va falloir que tu prennes des appels. Alors, j'ai marqué obligatoire, je vais reformuler ma phrase, ok?
Je pense que la reformulation de ma phrase va être encore pire pour toi que le mot obligatoire. Si tu veux galérer pendant 2-3 ans à essayer de développer ton activité, si tu veux prendre 6 mois pour closer un client, si tu veux galérer pour générer un SMIC par mois avec ton activité, ne prends pas d'appel. Ok? Par contre, si tu veux développer réellement ton activité, si tu veux avoir un business qui est stable et rentable, prends des appels. Ok? Tu peux proposer par exemple une séance découverte qui va te permettre de cerner les besoins spécifiques du client potentiel. Je m'explique, il y a des gens qui me disent, enfin je leur pose la question, c'est quoi le problème de ton prospect? Ah bah c'est ça, ok. C'est quoi ta solution? Ah bah c'est ça, ok. T'as pris des appels déjà avec des gens? Ah non, non, non. Je dis ok. Prends des appels. Pendant le call, tu vas noter ces problématiques. Si dans 50%, voire 60% des cas, ça ne correspond absolument pas à leur offre. Ok. Et là, ça peut devenir très compliqué parce qu'en fait, si tu mets pas la bonne offre en face du bon client qui a les problèmes que tu es censé résoudre, ça va être compliqué pour générer du cash en fait. Parce que les gens pensent connaître leurs prospects sur le bout des doigts et en fait, pas du tout. Donc, prends des appels, ça va te servir déjà à bien connaître tes prospects en profondeur. Rien ne vaut une vraie discussion en face à face, en visio ou en appel. Ok. Et ça va également te servir à proposer ton offre à la fin de l'appel. Mais si tu sens, quand tu es en appel, et tu te dis, tiens, Martin, je crois qu'il avait raison, parce que là, les problèmes que mon prospect m'expose n'ont rien à voir en fait avec mon offre et mes solutions. Si tu te dis ça, ne propose pas ton offre. Ok. Tu lui dis, bah écoute, on peut se programmer un call dans 2 jours. Je travaille un petit peu sur ton sujet et puis je reviens vers toi avec l'offre la plus adaptée possible. Ok? Mais ne va pas griller tes cartes en mettant en ne mettant pas du coup ton ego de côté. Ok? Mais voilà, les appels, c'est ça qui va te faire le plus grandir en fait euh, dans ton activité parce que c'est ça qui va t'apprendre le plus quand tu vas recevoir des noms. N'aie pas peur de recevoir des noms. Genre, ah, je peux te proposer mon offre? Non. Ah, ok, mais je t'ai même rien dit. Non, non, mais je m'en fous. Ah, ok, d'accord. Peut-être que tu as mal géré l'appel au début. Euh, Tu proposes ton offre, le gars a l'air intéressé et tout. Et en fait, à la fin, il dit, ah non, le prix, ça va pas. Bon, c'est une connerie, hein, en général, le prix qui va pas. Euh, ok, pourquoi? Ok, si on met le prix de côté, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et tu vas vraiment grandir et tu vas vraiment apprendre en compétences de vente, en compétences de compréhension du client, en ayant des appels. Donc c'est indispensable. Étape numéro 6, sois transparent et sincère. Transparent, transparenteux. Tout le monde sait que tu as quelque chose à vendre. Enfin, je veux dire, moi je suis coach business, c'est marqué dans mon nom. Mon nom d'utilisateur, c'est Martin Coach Business. Ok. Euh, Sois fier. Sois fier de ce que tu proposes comme solution. Si t'es pas fier et que tu le caches, c'est vraiment que t'es chelou, en fait. Ah non, mais moi je vends pas trop. Non, mais non, t'es coach, tu aides les gens, c'est magnifique. Ok? Vendre, c'est ça. Je vois pas ce qu'il y a de problématique à vendre quelque chose qui va aider une personne dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Ok? Mes yeux ils commencent à chialer à cause des lumières. C'est pas que je suis ému, mais voilà. Mais sois fier. Il y a des gens, par exemple, si tu réserves un coaching offert avec moi, ce que je te conseille de faire, je lis le formulaire en général avant d'aller analyser le profil des gens, etc., voir ce qu'ils font. Mais il m'est arrivé parfois de regarder, de prendre le nom d'utilisateur, le taper sur Instagram sans avoir lu le formulaire pour voir un petit peu, pour découvrir en mode comme si j'étais un prospect. Franchement, il y a des gens, je prends 5 minutes à comprendre ce qu'ils proposent. Et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Les gens, quand ils arrivent sur ton profil, ils doivent comprendre ce que tu fais, ce que tu proposes, comment en fait tu peux les aider tout simplement. Mais si tu caches ton métier parce que tu as peur d'être catégorisé comme coach ou je sais pas quoi, mais les gens qui, admettons que ça existe, hein, les gens qui disent ouais, les coachs c'est de la merde, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les mecs sont salariés, ils vont jamais rien faire de leur vie. On s'en fout du jugement de ces gens-là. On s'en fout du jugement de tout le monde d'ailleurs. Donc sois fier d'être coach, sois fier de faire de la prestat de service, sois fier d'être thérapeute,
d'être, je sais pas, naturopathe, tout ce que tu veux, formateur, tout ce que tu veux. Sois fier, note-le, ok? Faut que les gens comprennent que tu es là pour aider les autres, d'accord? Enfin, faut que les gens comprennent que tu es là pour les aider eux surtout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Surtout, surtout, ne pars pas dans ton coin et à recommencer à être tout seul, toute seule. N'attends pas le dernier moment, n'attends pas d'être dans la merde pour parler vulgairement. Et vraiment, prends ton petit coaching offert, ça n'engage à rien. Euh, c'est tranquille, tu prépares tes questions à l'avance pour que ce soit un appel efficace. Mais, euh, mais voilà, après, si t'as pas envie d'être aidé, je peux rien faire pour toi. Abandonne ceux qui s'abandonnent, comme on dit. Donc voilà. Sur ce, et aussi tu peux me rejoindre sur ma page Instagram et tu peux rejoindre mon canal privé Telegram sur lequel j'envoie un conseil business par jour. Tous les liens sont dans la description. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!